La parole qui donne la vie éternelle. Je sais. Depuis hier soir, je l'ai suivi dans sa douleur. Tu ne le vois pas, mais mon corps est meurtri par sa flagellation. Sur mon front se trouvent les épines. J'ai senti les coups. Tout. Mais maintenant, je ne vois plus. Maintenant, j'ignore où se trouve mon fils condamné à la croix. À la croix. À la croix. Oh Dieu, donne-moi la force. Il doit me voir. Je ne dois pas sentir ma douleur tant que lui sent la sienne. Ensuite, quand tout sera fini, fais-moi mourir alors, mon Dieu, si tu veux. Mais pas maintenant. Il faut qu'il me voie. Je ne refuse rien à ma mère, et grâce à sa prière, j'anticipe même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la rendre heureuse puisqu'elle est là tout amour. Destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle et elle autour de moi, comme des pétales de lys autour d'un pistil odorant et plein de vie, et unie à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle spirituellement, de même que le lys exhale son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités des noces de Cana. Remerciez Marie. C'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles.
Amen. Premier mystère douloureux. L'agonie à Gethsémani. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et par les mérites infinis de ton précieux sang, nous te demandons la grâce de force, afin de toujours accomplir la volonté de Dieu. Suivez mon exemple jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, si Dieu le veut. Car souvenez-vous-en, je l'ai fait, et il n'est pas de disciple qui mérite la miséricorde plus que moi. J'ai néanmoins connu la plus grande des souffrances, et j'ai obéi par de continuels renoncements. Vous le savez, vous le comprendrez encore davantage à l'avenir, quand vous me ressemblerez en buvant une gorgée à ma coupe. Ayez constamment cette pensée à l'esprit. C'est par son obéissance au Père que Jésus nous a sauvés. Et si vous voulez être sauveur, faites ce que j'ai fait. Certains connaîtront la croix, d'autres le supplice des tyrans, ou la torture de l'amour, de l'exil des cieux en y tendant jusqu'à l'âge le plus avancé avant d'y monter. Que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Sachez que supplice de mort ou supplice de vie, si vous désireriez mourir pour venir là où je suis, sont pareils aux yeux de Dieu, s'ils sont acceptés avec une joyeuse obéissance. Ils sont la volonté de Dieu, donc ils sont saints. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pierre, tenant la torche, et les deux fils de Zébédée hâtent le pas derrière Jésus. Ils continuent jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord du premier escarpement de l'amphithéâtre naturel de l'Olivet. Puis Jésus leur dit : « Arrêtez-vous et attendez-moi ici pendant que je prie. Mais ne dormez pas, je pourrais avoir besoin de vous. Je vous le demande instamment. Priez. Votre maître est vraiment très accablé. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus continue jusqu'à un gros rocher qui, à un certain endroit, barre le petit sentier. Juste au-dessus du gros rocher se penche un olivier tout noueux et tordu. C'est là que Jésus s'arrête. Il ne regarde pas la ville étendue en contrebas, toute blanche dans le clair de lune. Au contraire, il lui tourne le dos et prie, les bras ouverts en croix, le visage levé vers le ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il prie longuement, avec ardeur. De temps en temps, il pousse un soupir et fait entendre quelques paroles plus nettes. Ce n'est pas un psaume, ni le Notre Père. C'est une prière qui monte du jaillissement de son amour et de son besoin. Un vrai discours fait à son Père. Tu le sais, je suis ton fils. Tout, mais aide-moi. L'heure est venue. Je ne suis plus de la terre. Tout besoin d'aide à ton Verbe cesse. Fais que l'homme te satisfasse comme Rédempteur, comme la parole t'a été obéissante. Ce que tu veux, c'est pour eux que j'implore pitié. Les sauverai-je ? C'est cela que je te demande.
Je veux qu'il soit sauvé du monde, de l'emprise de la chair, du démon. Puis-je te supplier encore? C'est une juste demande, mon Père. Pas pour moi, pour l'homme qui est ta création et qui a voulu transformer en fange jusqu'à son âme. Je jette dans ma douleur et dans mon sang cette boue pour qu'elle redevienne l'incorruptible essence de l'esprit qui t'est agréable. Il est partout. C'est lui le roi ce soir. Au palais royal et dans les maisons, parmi les troupes et au temple. La ville en est pleine. Et demain, ce sera un enfer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il revient à son rocher, plus lentement et tout penché. Il s'y agenouille en appuyant les bras au rocher. Il a poussé une petite plante qui ressemble à ses fleurs en forme de petits lys. Jésus appuie les mains près d'elle et pose la tête sur ses mains jointes pour prier, de sorte que les fleurs lui frôlent la joue. Après un moment, il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête. Il les regarde, les caresse, leur parle. Vous êtes purs. Vous me réconfortez. Dans la petite grotte de maman, il y avait aussi de ces fleurs. Et elle les aimait car elle racontait. Quand j'étais petite, mon père me disait « Tu es un tout petit lys plein de rosée céleste. » Maman, oh maman. Il éclate en sanglots. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il se lève, marche en avant et en arrière en murmurant des paroles que je ne saisis pas. Lève puis baisse la tête, fait de grands gestes, se passe les mains sur les yeux, sur les joues, dans les cheveux, avec des mouvements machinaux et agités qui révèlent une grande angoisse. Il enlève son manteau comme s'il avait chaud. Il le regarde. Mais que voit-il? Ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture. Et tout sert à cette torture pour l'augmenter, même le manteau tissé par sa mère. Il l'embrasse et dit « Pardon, maman. Pardon. » Il semble demander cela à l'étoffe filée et tissée avec amour par la Vierge. Il le remet. Il est pris par un tourment. Il veut prier pour le surmonter, mais avec la prière reviennent les souvenirs, les appréhensions, les doutes, les regrets. C'est toute une avalanche de noms, de villes, de personnes, de faits. Je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier. C'est toute sa vie évangélique qui défile devant lui et le ramène à Judas, le traître. Son angoisse est si oppressante que, pour la vaincre, il crie le nom de Pierre et de Jean. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une flamme vive s'élève joyeusement, éclairant le pauvre visage de Jésus. Un visage d'une tristesse telle qu'on ne peut le regarder sans pleurer. Toute lumière a disparu de ce visage d'une lassitude extrême. Il dit « J'éprouve une angoisse mortelle. Oui, mon âme est triste à en mourir. Mes amis, mes amis, mes amis. »
Il n'a pas besoin de le dire. Il suffit de le regarder. Il a l'air d'un agonisant, dans l'abandon le plus angoissé et le plus désolé. Chacune de ses paroles paraît être un sanglot. Mais les trois hommes sont trop appesantis par le sommeil. Ils semblent presque ivres tant ils marchent en titubant, les yeux mi-clos. Jésus les regarde. Il ne leur fait aucun reproche qui puisse les humilier. Il secoue la tête, soupire et retourne là où il était. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il se met à gémir et à sangloter fortement, presque prosterné tant il s'est appuyé sur ses talons. Il appelle le Père avec toujours plus d'angoisse. Ah, cette coupe est trop amère. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. J'ai pu tout faire, mais pas cela. Père, éloigne-la de ton Fils. Pitié pour moi. Qu'ai-je fait pour la mériter ? Puis il se reprend et dit : Cependant, Père, n'écoute pas ma voix, si ce qu'elle te demande est contraire à ta volonté. Ne te souviens pas que je suis ton Fils, mais seulement ton serviteur. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus gémit au milieu des râles et des soupirs d'une véritable agonie. Rien, va-t'en. La volonté du Père et elle seule. Ta volonté, Père, la tienne, non pas la mienne. C'est inutile. Je n'ai qu'un Seigneur, le Dieu très saint. Une loi, l'obéissance. Un amour, la rédemption. Non, je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de divinité. Je n'ai plus de mission. C'est en vain que tu me tentes, démon, en invoquant ma mère, ma vie, ma divinité, ma mission. J'ai pour mère l'humanité, que j'aime jusqu'à mourir pour elle. La vie, je la rends à celui qui me l'a donnée et me la reprend, au Maître suprême de tout vivant. La divinité, je l'affirme en montrant qu'elle est capable de cette expiation. La mission, je l'accomplis par ma mort. Je n'ai plus rien, excepté faire la volonté du Seigneur mon Dieu. Va-t'en, Satan. Je l'ai dit 2 fois et je le répète. Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Pourtant, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Va-t'en, Satan, c'est à Dieu que j'appartiens. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La lune éclaire son pauvre visage, et une lumière angélique resplendit. La vue du sang qui transsude des pores laisse deviner l'horreur de l'agonie de Jésus. Ses cils, ses cheveux, sa moustache, sa barbe en sont couverts. Le sang coule des tempes, le sang sort des veines du cou, les mains dégouttent du sang.
Il tend les mains vers la lumière angélique, et quand ses larges manches glissent vers les coudes, je vois que les avant-bras du Christ suent du sang. Sur sa face, seules les larmes tracent 2 lignes nettes sur le masque rouge. Sur le sol, l'herbe est rougie par le sang. Jésus paraît sur le point de défaillir. Il délace son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé. Il porte la main à son cœur, puis à sa tête, et l'agite devant son visage comme pour s'éventer, la bouche entr'ouverte. Il se traîne vers le rocher, ou plutôt vers le sommet du talus, et il s'y adosse. Il reste les bras pendant le long du corps comme s'il était déjà mort, la tête retombant sur la poitrine. Il ne bouge plus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ils ont à peine le temps de remettre un peu d'ordre qu'une troupe de sbires, commandée par Judas, fait irruption sur leur petite place paisible en l'éclairant violemment avec une foule de torches allumées. C'est une horde de bandits déguisés en soldats, des faces de galériens que déforme un sourire démoniaque. Les apôtres bondissent tous dans un coin, Pierre devant, les autres groupés derrière lui. Jésus reste à sa place. Judas s'avance et soutient le regard de Jésus, redevenu le regard étincelant de ses jours les meilleurs. Loin de baisser la tête, il s'approche avec un sourire de hyène et lui donne un baiser sur la joue droite. Mon ami, qu'es-tu venu faire? C'est par un baiser que tu me trahis. Judas baisse un instant la tête, puis la relève, insensible aux reproches comme à toute invitation au repentir. Jésus a commencé par parler avec la majesté du Maître, mais désormais il prend le ton affligé d'un homme résigné à un malheur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Grâce du mystère, descendez dans nos âmes. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et par les mérites infinis de ton précieux sang, nous te demandons la grâce de la pureté de cœur et de corps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Qu'on le flagelle. Ordonne Pilate à un centurion. Combien de coups? Comme bon te semble. Le tout est d'en finir. Tout cela m'ennuie. Va. Jésus est emmené par 4 soldats dans la cour au-delà de l'atrium. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au milieu de cette cour pavée de marbre de couleur, il y a une haute colonne semblable à celle du portique. À environ 3 mètres du sol,
Un bras de fer dépasse d'au moins 1 mètre et se termine en anneau. On y attache Jésus, main jointe au-dessus de la tête, après l'avoir fait déshabiller. Il ne garde qu'un petit caleçon de lin et ses sandales. Les mains, attachées au niveau des poignets, sont élevées jusqu'à l'anneau, de façon que, malgré sa haute taille, il ne touche le sol que de la pointe des pieds. Cette position doit être une torture. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Derrière lui se place un bourreau au net profil hébraïque. Devant lui, un autre personnage semblable. Ils sont armés d'un fouet composé de 7 lanières de cuir, attachées à un manche et qui se termine par un martelet de plomb. Rythmiquement, comme pour un exercice, ils se mettent à frapper, l'un devant, l'autre derrière, de manière que le tronc de Jésus se trouve pris dans un tourbillon de coups de fouet. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Indifférents, les 4 soldats auxquels il a été remis se sont mis à jouer aux dés, avec 3 autres qui se sont joints à eux. Et les voix des joueurs suivent la cadence des fouets, qui sifflent comme des serpents, puis résonnent comme des pierres lancées sur la peau tendue d'un tambour. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il frappe le pauvre corps si mince et d'un blanc de vieil ivoire de Jésus. D'abord zébré d'un rosé de plus en plus vif, puis violet, il se couvre de traces d'indigo gonflées de sang, qui se rompent en laissant couler du sang de tous côtés. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il frappe en particulier le thorax et l'abdomen, mais il ne manque pas de coups donnés aux jambes et aux bras et même à la tête, pour qu'il ne reste pas un lambeau de la peau qui ne souffre pas. Et pas une plainte. S'il n'était pas soutenu par les cordes, il tomberait. Mais il ne tombe pas et ne gémit pas. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seulement, après une grêle de coups, sa tête pend sur sa poitrine comme s'il s'évanouissait. « Arrête-toi! Il doit être tué vivant !» bougonne un soldat. Les 2 bourreaux s'arrêtent et essuient leur sueur. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une fois délié, Jésus s'abat sur le sol comme s'il était mort. Ils le laissent là, le heurtant de temps en temps de leurs pieds chaussés de calige pour voir s'il gémit. Mais lui se tait. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Il l'assied, le dos appuyé à la colonne. Des caillots de sang restent à l'endroit où Jésus se trouvait. Puis le soldat se dirige vers une fontaine qui coule sous le portique, remplit d'eau une cuvette et la renverse sur la tête et le corps de Jésus. Jésus soupire profondément et fait mine de se lever, mais il garde les yeux fermés. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais c'est en vain que Jésus appuie ses mains sur le sol pour tenter de se redresser. Allons, vite! Tu es faible? Voilà pour te redonner des forces. Ironise un autre soldat. Et du manche de sa hallebarde, il lui donne une volée de coups au visage et atteint Jésus entre la pommette droite et le nez, qui se met à saigner. Jésus ouvre les yeux, il les tourne. Un regard voilé. Il fixe le soldat qui l'a frappé, s'essuie le sang avec la main, puis se lève avec effort. Habille-toi! Ce n'est pas décent de rester ainsi. Impudique! Tous rient, en cercle autour de lui. Il obéit sans mot dire. Il s'incline, et lui seul sait ce qu'il souffre en se penchant ainsi vers le sol, couvert de contusions comme il l'est, et avec des plaies qui s'ouvrent plus encore lorsque la peau se tend, et d'autres qui se forment à cause des cloques qui crèvent. Un soldat donne un coup de pied aux vêtements et les éparpille. Jésus titube vers l'endroit où ils sont tombés, mais chaque fois qu'il veut les reprendre, un soldat les repousse ou les lance dans une autre direction. Et Jésus, qui éprouve une souffrance aiguë, les suit sans dire un mot pendant que les soldats se moquent de lui en tenant des propos obscènes. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Grâce du mystère, descendez dans nos âmes. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et par les mérites infinis de ton précieux sang, nous te demandons la grâce de l'humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus peut finalement se rhabiller. Il remet aussi son vêtement blanc, resté propre dans un coin. Il semble qu'il veuille cacher le rouge qui, hier seulement, était si beau et qui maintenant est sale et taché par le sang versé à Gethsémani. Avant d'enfiler sa tunique courte sur la peau, il s'en sert pour essuyer son visage mouillé et le nettoie ainsi de la poussière et des crachats. Le pauvre, le saint visage de Jésus paraît alors propre, marqué seulement de bleu et de petites blessures. Il redresse sa coiffure tombée en désordre et sa barbe par un besoin inné d'être ordonnée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Puis il s'accroupit au soleil, car il tremble, mon Jésus. La fièvre commence à se glisser en lui avec ses frissons, et la faiblesse due au sang perdu, au jeûne, au long chemin, se fait sentir. On lui lie de nouveau les mains, et la corde revient le scier à l'endroit où l'on voit déjà un bracelet rouge de peau écorchée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maintenant, qu'en faisons-nous? Moi, je m'ennuie. Attends, les Juifs veulent un roi. Nous allons leur en donner un. Celui-là. Dit un soldat. Et il sort en courant, certainement dans une cour qui se trouve derrière, d'où il revient avec un fagot de branches d'aubépine sauvage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elles sont encore flexibles, car le printemps garde les branches relativement souples, mais leurs épines longues et pointues sont bien dures. De leurs dagues, ils enlèvent les feuilles et les fleurs. Ils plient les branches en forme de cercle et les enfoncent sur la pauvre tête de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais cette couronne barbare lui retombe sur le cou. Elle ne tient pas. Il la faut plus étroite. Retire-la. En l'enlevant, il griffe les joues de Jésus en risquant de l'aveugler et arrache ses cheveux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il la resserre. Elle est maintenant trop étroite, et bien qu'il l'enfonce en faisant pénétrer les épines dans la tête, elle menace de tomber. Il l'enlève de nouveau en lui arrachant d'autres cheveux. Il la modifie encore. Finalement, elle va bien. Par devant, elle forme un triple cordon épineux. Mais derrière, là où les extrémités des branches se croisent, c'est un vrai nœud d'épines qui pénètre dans la nuque. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Celui qui a eu l'idée du supplice bougonne. Tu vois comme tu es beau? Bronze naturel et vrai rubis. Regarde-toi, ô roi, dans ma cuirasse. La couronne ne suffit pas pour faire un roi. Il faut la pourpre et le sceptre. Dans l'écurie, il y a un roseau, et aux ordures une chlamyde rouge. Va les chercher, Cornélius. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il place donc ce sale chiffon rouge sur les épaules de Jésus. Avant de mettre le roseau dans ses mains, il lui en donne des coups sur la tête, en s'inclinant et en saluant. Salut, roi des Juifs. Et ils se tordent de rire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus les laisse faire. Il accepte de s'asseoir sur le trône, un bassin retourné, certainement employé pour abreuver les chevaux. Il se laisse frapper, railler, sans jamais parler. Il les regarde seulement, et c'est un regard d'une douceur et d'une souffrance si atroce que je ne puis le soutenir sans m'en sentir blessé au cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les soldats ne cessent leur raillerie qu'en entendant la voix acerbe d'un supérieur qui demande que l'on traduise le coupable devant Pilate. Coupable? Mais de quoi? Jésus est ramené dans l'atrium, maintenant couvert d'un précieux vélarium à cause du soleil. Il a encore la couronne, le roseau et la chlamyde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Grâce du mystère, descendez dans nos âmes. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et par les mérites infinis de ton précieux sang, nous te demandons la grâce de la persévérance dans les épreuves. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On apporte les croix. Celles des deux larrons sont plus courtes. Celle de Jésus est beaucoup plus longue. J'affirme que la pièce verticale n'a pas moins de 4 mètres. Je la vois apportée déjà formée. Avant de remettre sa croix à Jésus, on lui passe au cou l'écriteau portant la mention « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». La corde qui le soutient s'en mêle dans la couronne d'épines, qui se déplace et griffe Jésus là où il n'y avait pas encore de griffure et pénètre plus loin, occasionnant une nouvelle souffrance et en faisant de nouveau couler du sang. Les gens rient d'une joie sadique, insultent, blasphèment. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus avance en haletant. Chaque ornière est un piège pour son pied qui vacille, et une torture pour ses épaules écorchées, pour sa tête couronnée d'épines sur laquelle tombe à pic un soleil excessivement chaud. Jésus est congestionné par la fatigue, par la fièvre et par la chaleur. Je pense même que la lumière et les hurlements doivent le tourmenter. Il bute contre les pierres et les trous, et c'est chaque fois une douleur car cela fait bouger brusquement la croix qui heurte la couronne, qui se déplace sur l'épaule écorchée, élargit la plaie et augmente la souffrance. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La sueur coule sur son visage, en même temps que le sang des blessures de la couronne d'épines. La poussière se colle sur ce visage trempé et le macule de taches étranges, car il y a aussi du vent maintenant. Des coups de vent syncopés à longs intervalles, où retombe la poussière que la foule a soulevée en tourbillon, qui amène des détritus dans les yeux et dans la gorge de Jésus. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus éprouve donc une douleur aiguë dans la montée, due au poids de la croix qui, longue comme elle est, doit être très lourde. Une pierre dépasse, et, épuisé comme il l'est, il lève trop peu le pied, bute et tombe sur le genou droit, mais parvient à se relever à l'aide de la main gauche. La foule pousse des cris de joie. Il se relève. Il avance de plus en plus courbé et haletant, congestionné, fiévreux. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il bute de nouveau et tombe sur les deux genoux, en se blessant de nouveau là où il est déjà blessé. La croix lui échappe des mains et tombe, après lui avoir frappé fortement le dos, l'obligeant à se pencher pour la relever et à peiner pour la remettre sur ses épaules. Cela permet de voir nettement sur son épaule droite la plaie causée par le frottement de la croix, qui a ouvert les plaies nombreuses de la flagellation et en a fait une seule, qui transsude de l'eau et du sang, de sorte que la tunique est toute tachée à cet endroit. Les gens vont jusqu'à applaudir, heureux de ces mauvaises chutes. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et aussitôt, la douleur de la troisième chute complète. Et cette fois, ce n'est pas qu'il bute, il tombe par un soudain fléchissement de ses forces. C'est une syncope. Il s'affale de tout son long et se frappe le visage sur les pierres disjointes, restant dans la poussière, sous la croix retombée sur lui. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une autre femme, accompagnée d'une jeune servante portant un coffret, l'ouvre, en tire un tissu de lin très blanc, carré, et l'offre au Rédempteur. Il l'accepte, et comme il ne peut avec une seule main le faire par lui-même, la femme pleine de pitié l'aide à le poser sur son visage, en veillant à ne pas heurter la couronne d'épines. Jésus presse le linge frais sur son pauvre visage et l'y tient comme s'il y trouvait un grand réconfort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Puis Simon de Cyrène va vers Jésus. Il le rejoint juste au moment où Jésus se tourne vers sa mère. C'est alors seulement qu'il la voit venir, car il avance tout courbé et les yeux presque clos, comme s'il était aveugle. Il s'écrie « Maman !» C'est le premier mot qui exprime sa douleur depuis qu'il est torturé. Il y a dans ce cri l'aveu de sa terrible souffrance spirituelle, morale et physique.
C'est le cri déchiré et déchirant d'un enfant qui meurt seul, au milieu de ses persécuteurs et sous les pires tortures. Marie porte la main à son cœur comme si elle avait reçu un coup de poignard. Elle vacille légèrement, mais elle se reprend, hâte le pas et, les bras tendus vers son enfant martyrisé, elle s'écrie « Mon fils !» Mais elle dit cela d'une telle manière que le cœur, s'il n'est pas de pierre, se fend à la vue de cette douleur. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cortège reprend sa marche sous la poussée des flots d'un peuple furieux qui les presse, les sépare et repousse Marie contre la colline, l'exposant au mépris de tout un peuple. Maintenant, Simon de Cyrène suit Jésus avec la croix. Et Jésus, libéré de ce fardeau, marche mieux. Il n'a plus les mains liées, il repousse ses cheveux tombés en avant, tout gluants de sang et de sueur, jusque derrière les oreilles, pour sentir l'air sur son visage congestionné. Et il délace le cordon du cou qui le fait souffrir quand il respire. Sa marche est plus facile. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des trois côtés de la colline qui descendent en pente douce vers la vallée, ce n'est qu'une fourmilière. On ne voit même plus la terre jaunâtre et nue, et sous le soleil qui disparaît et revient, on croit voir un pré fleuri de corolles de toutes les couleurs, tant sont serrés les couvre-chefs et les manteaux des sadiques qui le couvrent. Au-delà du torrent, il y a foule sur le chemin, et encore au-delà des murs. Les terrasses les plus proches sont elles aussi bondées. Le reste de la ville est nu, vide, silencieux. Tout est ici, tout l'amour et toute la haine, tout le silence qui aime et pardonne, toute la clameur qui hait et lance des imprécations. Le centurion donne à Simon de Cyrène l'ordre de partir, mais c'est de mauvaise grâce qu'il s'exécute, et je pense que ce n'est pas par sadisme, mais par amour. Les deux larrons jettent par terre leur croix en blasphémant. Jésus se tait. Le chemin de croix est terminé. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Grâce du mystère, descendez dans nos âmes. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et par les mérites infinis de ton précieux sang, nous te demandons la conversion des pauvres pécheurs et la délivrance des âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 4 hommes musclés qui me paraissent être juifs surgissent d'un sentier sur le lieu du supplice. Vêtus de tuniques courtes et sans manches, ils ont dans les mains des clous,
des marteaux et des cordes, qu'il montre aux condamnés en se gaussant d'eux. La foule est agitée par un délire cruel. On donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les bourreaux offrent aux condamnés 3 chiffons, pour qu'ils se les attachent à l'aine. Jésus pense peut-être qu'on lui laissera les sous-vêtements qu'il a gardés même pendant la flagellation. Mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier au bourreau ce chiffon, pour cacher sa nudité. Il est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir quémander une guenille au criminel. Mais Marie a vu. Elle a ôté le long et fin voile blanc qui lui couvre la tête, sous le manteau foncé et dans lequel elle a déjà versé tant de larmes. Longinus lui tend le voile de sa mère. Jésus le reconnaît. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les larrons sont attachés sur les croix et amenés à leur place, l'un à droite, l'autre à gauche. Vient le tour de Jésus. Il se couche et met la tête là où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui demande de le faire, et tend les jambes comme on le lui ordonne. Il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. 2 bourreaux s'asseyent sur sa poitrine pour la maintenir immobile. Le bourreau applique la pointe du clou sur le poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Jésus, qui avait les yeux fermés, pousse un cri et a une contraction à la suite de la douleur aiguë, écarquillant ses yeux noyés de larmes. Il doit ressentir une douleur atroce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie répond au cri de son fils torturé par un gémissement qui rappelle la plainte d'un agneau qu'on égorge. Et elle se courbe, comme brisée, en se tenant la tête dans les mains. Jésus, pour ne pas la torturer, ne crie plus. Mais les coups sont là, méthodiques, âpres, du fer contre le fer. Dire que dessous, c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée, on passe à la gauche. Mais Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement serrées et des larmes de douleur tombent par terre après avoir coulé sur le bois. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est maintenant le tour des pieds. Les bourreaux étirent par les chevilles le pauvre martyr. Le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures, déplace la couronne d'épines qui lui arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau d'un coup de poing la remet en place. Et il frappe tant et plus. On n'entend que l'atroce frappement du marteau sur la tête du clou. Par-dessus le son âpre du fer, on entend la plainte sourde d'une colombe. C'est un gémissement rauque de Marie. Elle se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau la blessait elle, la mère martyre. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, le sommet du Golgotha porte son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée se trouve la croix de Jésus, et les deux autres sont sur les côtés. Une demi-centurie de soldats, armes aux pieds, s'est positionnée tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes en armes, les 10 cavaliers, descendus de leur monture, jouent au dé les vêtements des condamnés. Longinus, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il compare et juge intérieurement les crucifiés et le Christ spécialement avec les spectateurs. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les Juifs, repoussés au-delà de la petite plateforme, ne cessent de proférer des insultes, et le larron impénitent leur fait écho. L'autre, qui regarde Marie avec une pitié toujours plus grande, pleure, et il riposte vertement quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans les invectives adressées à Jésus. Je suis un pécheur. Qui me pardonnera? Mère, au nom de ton Fils mourant, prie pour moi. Marie lève un instant son visage torturé pour regarder ce malheureux qui, à travers le souvenir de sa propre mère et la contemplation d'elle-même, évolue vers le repentir. Elle paraît le caresser de son regard de colombe. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici. Mais accorde-moi miséricorde et paix dans l'autre vie. Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié. Avec un sourire encore très beau sur sa pauvre bouche torturée, il déclare : « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Beaucoup commencent à être impressionnés par la lueur qui est en train d'envelopper le monde. Certains même ont peur. Les soldats eux aussi regardent le ciel, car une sorte de cône qui semble de l'ardoise tant il est sombre, s'élève comme un pin derrière un sommet. On pourrait croire à une trombe marine. Il s'élève et produit des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean. Il penche la tête, car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix. Et il lui dit : « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors reviennent les vagues de douleur désolées qui l'avaient accablé à Gethsémani. La marée des péchés du monde entier frappe le naufragé innocent pour l'engloutir dans leur amertume. Revient surtout la sensation, plus crucifiante que la croix elle-même, plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Puis voilà le dernier spasme de Jésus. Soudain, un cri puissant, impensable dans ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air. Le grand cri dont parlent les évangiles et qui est la première syllabe du mot maman. Puis plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse ainsi que toute respiration. Jésus a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un grondement effrayant. Des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés, car la foule est frappée directement. Le tremblement de terre et la trombe d'air se répètent 3 fois, puis vient l'immobilité absolue d'un monde mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Grâce du mystère, descendez dans nos âmes. Très saint sang qui jaillit pour nous des veines du Dieu fait homme, descend comme une rosée rédemptrice sur la terre contaminée et sur les âmes que le péché rend semblables à des lépreux. Voilà, je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te répands sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde, ô très divin suc de vie. Et que l'indifférence et le péché ne t'empêchent pas de couler. Au contraire, pour le petit nombre de ceux qui t'aiment, pour le nombre infini de ceux qui meurent sans toi, accélère et répands sur tous cette très divine pluie, afin qu'on vienne à toi confiant en la vie, que par toi on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi on entre dans la gloire de ton royaume. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.